mon petit bonhomme. Mais yeah. Ça va alors, pour y pêcher dans le bateau, hein? Oh, mais c'est bon, ça, c'est une bonne idée. On va aller prendre les écrabiches. Oh, mais vous connaissez, on peut faire, on mange tout ça à moi. On aime les tartes écrabiches, chef. Et alors? Mais allons, chef. Ouais, là, il a sa maison. Jerry Lee Lewis, on l'appelait The Killer. Tu dis quoi? The Bad Boy. Le Bad Boy. Ah ouais? Ouais, le Bad Boy. Ici, à Faraday, il y a à peu près 6 000 résidents. On vivait du bois à l'époque, la foresterie, oui, les grands pins. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, la foresterie en Louisiane. On pense toujours au bayou, mais il y a de la, regardez, les beaux arbres, les pins, les chênes. C'est important, l'industrie forestière. Oui. Oui, on l'appelait le Bad Boy, le Bad Boy. Il y a un musée d'ailleurs ici dans la ville qui s'appelle le musée du blues du Delta, qui a été ouvert un peu là, comment je dirais, avec les pressions, si on peut dire, là, de cet homme, Jerry Lee Lewis, qui était tellement célèbre. Écoutez, dans une petite localité comme ici, il était connu partout, hein, avec Johnny Cash, Elvis et tout ça. Alors, Johnny Cash, il vient d'ici? Ici, qui? Johnny Cash, il vient d'ici. Non, mais c'était la même époque, hein? Ah, Johnny ok, Cash, Elvis, vous savez, c'était l'époque, c'était un trio infernal, hein? On l'appelait le Bad Boy, on disait qu'il mettait le feu à son piano, il jouait avec ses talons, avec ses poings, il dansait debout devant son piano, il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Mais là, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est au téléphone, tranquille. Ah ouais? Il parle. Ah bah, il n'y a pas de français, ça va. Ouais. Ah, il parle, il parle. tranquille. Eh ben. Ah, je suis désolée, c'est une plaque du Mississippi. Ça y est, On m'attaque, on commence à m'attaquer. préjugé. Ah ouais, c'est... Je dois manquer, je suis qui, là, je suis pas chauffeur. Pas de tête, en tout cas. Faraday. Ferry. F-E-R-R-I. F-E-R-R. La maison appartient plus du tout à la famille, mais... Bruce Springsteen, vous connaissez en disant, cet homme-là il ne joue pas du rock and roll, il est le rock and roll. Regarde, là. Il avait commencé à jouer à 10 ans du boogie woogie. Son oncle hein, qui lui avait appris. Et en 1956, il avait enregistré au Sun Studio, hein, au Sun Studio de Memphis. Avec justement Elvis, Carl Perkins, Blue Suede Shoes. Ouais. Il est revenu en grâce un peu dans les années 70. Ça a été long, là. Hein? On parle de 56, ça monte en flèche. L'hibernation. Et ça dégringole aussi vite quand il se marie avec sa cousine. Il y a eu 2 enfants, il a vécu avec elle. Hein? Et vers les années 69, en 1969, il a fait un gros concert à Toronto avec Chuck Berry, Bo Diddley et John Lennon. Oui. Et à partir de là, on peut dire qu'il a vendu tout près de 25 millions de disques. Oui, quand même. Mais sa carrière a été quand même très écourtée. Il serait devenu aussi riche et célèbre qu'Elvis. Mais à cause de cette moralité américaine, on l'avait vraiment... il n'arrivait plus à jouer nulle part. On l'avait tassé, on ne voulait plus l'entendre, on ne voulait plus... ouais. Et il jouait quand même, il donnait des petits concerts. Vous voyez, partout, c'est écrit de Delta, Delta ci, Delta ça. On va arriver dans une autre localité qui s'appelle Villadia. Oui, c'est la dernière. Tout à l'heure, quand j'ai jeté les papiers, j'ai jeté les tables. C'est pas grave, hein. J'en ai gardé 2 parce que c'est Alain qui les a vus partout. J'avais mis une image comme ça où je jetais. Et il devait avoir On va vivre un moment grave et important. Ah, regardez. On traverse au Mississippi. Dépêche-toi. Ces ponts, messieurs, dames, ces ponts que vous voyez, vous allez les voir de votre chambre d'hôtel. Tout éclairé ce soir. Je m'énerve là. Ben, 1000
1940, hein, là, comment on a fait ces ponts. Mais on en a fait un qui faisait les deux voies. Et en 1980, on a rajouté le deuxième. Parce que là, on avait beaucoup de circulation. Ah ouais. Là, on voit tous ces barges. Alors, le petit cœur de Natchez là, est un petit peu sur la gauche. Notre hôtel, je le vois d'ici. Là. Ah oui? Le bâtiment jaune un peu à droite en haut. Là. Waouh! Et en dessous, c'est bien Je le vois bien, on le voit Mississippi, bien, là. On traverse le Mississippi. Je vois bien l'hôtel. Bonjour, Tom On Sawyer. voit un bateau à Aube, à gauche. C'est un casino aujourd'hui. Il y a deux casinos. Celui qui est sur pilotis en rouge là-bas, c'en est un. Voilà, c'est bon. Tu l'as pris? Et notre hôtel, il est juste ici en haut de la ville à droite. Voilà notre hôtel là. Je vois bien. Ouais, il est beau, Ah ouais, il domine. vous avez Hein. vu ça? Il domine. Oui, le soir, c'est tout éclairé. C'est très, très joli. Et voilà. Voilà. À Mississippi. Wow! Bravo! Voilà! Ils nous accueillent sympathiques. Elles nous disent, en arrivant, ils nous disent, tu as 250 $ d'amende si tu jettes quelque chose sur la route. Bah, tu C'est vois? tout de suite la première chose que tu disent. Interdit de cracher. Sans chèque. Et on arrive à Natchez, un beau panneau qui dit le lieu de naissance de la musique américaine. C'est ce qui est écrit en dessous de Bienvenue à Mississippi. Oui. Natchez, c'est probablement la plus ancienne colonie sur les rives du Mississippi, hein, un des plus vieux endroits d'établissement d'Européens, hein, toujours, et probablement une des plus anciennes en Amérique du Nord aussi. Les premières colonies permanentes, ici ça remonte en 1716, c'est à cause de vous les Français. Ah bah tiens. Le sieur de Bienville, hein, un Français qui avait fait construire un fort, le fort Rosalie. Rosalie. Sur les hauteurs ici, parce que vous avez Mon vu ami. ces hauteurs. C'est pas pour rien qu'on s'est établi ici, il n'y a pas J'avais d'inondation entendu. possible Ah, ici. On est sur un J'interprète mon plateau émotion surélevé. trop. Ouais. C'est bien. Et la ville s'appelle Natchez, Natchez. parce que c'était le lieu de résidence d'une communauté amérindienne qui s'appelait les Natchez, qui ont été, bon, au début, assez proches des Européens, même assez sympathisants. Mais quand ils se sont rendus compte que les Blancs prenaient leur terre, les repoussaient, construisaient sur des cimetières historiques, etc., et bien là, les Natchez se sont vraiment rebellés. Ils ont bien fait. Alors, ils ont eu quoi, une dizaine d'années de paix relative. Mais en 1729, c'est connu dans l'histoire de Natchez, ils ont détruit le fort Rosalie et tué les 250 Français qui y vivaient. Ouais. Alors, pour venger la mort ou l'emprisonnement des colons, la destruction du fort Rosalie, l'armée française a écrasé. Ensuite, la Louisiane, ici, la ville est passée aux Anglais, aux Espagnols. Et c'est 1798 qu'on a réglé toutes les chicanes de famille et que le siège du nouveau territoire du Mississippi, hein, qui est devenu un territoire de l'État du Mississippi, à cette date, donc faisant partie intégrante des États-Unis. Là, vous allez voir ici ce soir à Natchez. Donc, on est rendu, la route est terminée pour la journée. Wow, génial. Oh, c'est chouette. Oh là là. Vous comprenez pourquoi dans les maisons, il y avait des couloirs très larges. Hein? Ah bah Les dames oui. avaient des Mais les robes, c'était des j'adore. parasols à l'envers. Tu préférais pas cette maison? Non, elle est trop chère pour moi. Ouais, Je non. suis réaliste, moi. Elle est belle. Non, on peut prendre des photos. C'était dans la... Ouh, mince.
Mais tu sais qu'ils auraient laissé en briques, c'était beaucoup plus joli que ce qu'ils font. Ouais. C'est vrai. C'est tout qu'on sait que c'est interdit. C'est fou, hein? C'est fou, hein? I said, it's like leaving me with the computer. I don't know anything about it either. And this, the house was designed Regardez ça, c'est quand même quelque chose, hein? Comme with projet. this open Oui, là, parce que... Il faut que je laisse un petit peu, là. Circulation d'air aussi, hein? or spire that's on the dome now is fiberglass. And those are the fiberglass molds that are stacked up around the walls. The garden C'est club, une pièce qui est là-bas, ça devait être un peu une espèce de flèche sur le dôme, là, tout à fait en haut. Ouais, une pointe, là, comme une pointe de flèche. Bon, qui s'est détériorée. Il y en a une à l'extérieur, mais elle est en fil de fer. Mais quand c'est fou, des statues, c'est marqué dans le plan ou... Oui, oui, oui. Alors, tous les plans étaient prêts avec cet architecte de Philadelphie. C'est tous les plans qu'il avait fait, l'aménagement à l'intérieur, comment tout serait. Fini. Tout a arrêté à cause de la guerre. Il y a des maisons qui sont terminées. okay, and I'm going to let them find. He said the servants are lucky they had their house finished. Oh, that's true. That's true. Of course, she didn't have any servants after. Goodbye, Joe. Me got to go, me oh my oh. Me got to go pull the Piro down the bayou. Des bons bratons, des coubillons, tout ça c'est bon. Mon petit moulin pour faire musée down on the bayou. Joe, me got to go, me oh my oh. Me got to go pull a P-road down on the bayou. I'm gonna play guitar, drink through jar, me oh my oh. Summer gun, we're gonna have some fun down on the bayou. Yeah, jumbo like crawfish pie and a filet gumbo. For tonight, I'm gonna see my Michelle and me oh. On va dans la petite localité de Saint-Francis. C'est très joli cette maison-là. Je ne sais pas si vous la voyez à gauche. Très sympathique. C'est une petite auberge. Vous avez peut-être remarqué aussi, hein, dans ces petites localités, on n'a pas ces gros hôtels, on n'a pas ces panneaux clinquants de fluo, de couleurs. On garde, hein, vous avez peut-être remarqué, on garde ça le plus sobre. On n'aime pas ces trucs de gros panneaux fluo colorés qui flashent et tout. Plus historique de la ville. Une petite boutique, là, ici, on a transformé en petite boutique. Et des jolies maisons, comme je vous disais, souvent, pas nécessairement des châteaux comme à Natchez, mais des maisons de belles dimensions, très coquettes. 1500 personnes, alors, au début, bien sûr, comme je vous dis, c'était un homme d'affaires de la Pennsylvanie qui était venu s'installer ici. Vers 1794, on sait qu'il fuyait le fisc en Pennsylvanie. Il était venu se réfugier ici. Et ensuite, d'autres gens étaient arrivés de la Caroline du Nord. Tout ça pour s'installer là, pour faire prospérer ces plantations.
you make a left. Not here, not now. Okay. And that's going to be the facility. The restaurant, It's right. supposed to be if they're open. All right. See, I'm gonna be right there. All right. I'm gonna go down here. Alors, ce qu'on va faire, si vous voulez, on va descendre bientôt de l'autocar, histoire de faire une petite promenade. Là, on va descendre un petit peu plus à l'arrière, là, vers la gauche. Hé, là-bas. E là-bas, mon petit bonhomme. Mais yeah! Eh, ça va allons coup de pêcher dans le bateau, hein? Oh, mais c'est bon, ça, ça va les Oh, mais on connaît. Et on va les rejoindre ici tranquillement. Même le temps est passé, chef. Et allons. Mais allons, chef. Goodbye, Joe. We gotta go. Me, oh my, oh. We got to go. Pull the P-road down the bayou. Gonna play guitar. Drink through John. Me, oh my, oh. Son of a gun, we're gonna have some fun down on the bayou. Hey, jambalaya, crawfish pie, filet gumbo. For tonight, I'm gonna see my machete meal. Well, goodbye, Joe. Me got to go, me oh my oh. Me got to go, pull the P-road down the bayou. Créole de la Louisiane. Et son père était français de Nantes. Alors, comme il avait été élevé à sa jeunesse sur une plantation, son père a décidé, son père s'appelait Jean, a décidé de l'envoyer en France chez sa belle-mère à Nantes pour faire ses études. Hein. Finalement, il revient aux États-Unis, donc son père, chassé de Saint-Domingue avec les autres planteurs français, vient se réfugier en Louisiane, d'où était originaire sa mère. Donc toute la famille se réinstalle. Lui revient, Jean-Jacques, vivre ici. Il est tout jeune à ce moment-là. Il a quoi, à peine 15 ans. Il revient, alors peut-être un petit peu plus, 17-18 ans. Il revient vivre ici et tout de suite, dans cet environnement de nature, il devient complètement fou des oiseaux. On le sait, au lieu d'aller se trouver un travail et tout ça, il est souvent assis comme ça au milieu près du bayou, à observer des vols d'oiseaux, à les voir, à vraiment les observer pendant des heures et des heures et des heures. Il faut quand même qu'il gagne sa vie dans le secteur. Lui, travailler aux plantations, tout ça, ça ne l'intéresse pas vraiment. Immédiat, il présente son ouvrage à un commerçant d'art, d'œuvres d'art, qui tout de suite se met à publier, qui avance l'argent pour publier son ouvrage qui s'appelle Les oiseaux d'Amérique. J'ai montré à quelques personnes ce matin à Greenwood cet immense volume qui est bien sûr quand vous verrez ce nom maintenant, vous vous rappellerez Saint-Francisville et cet homme qui admirait, qui est en amour avec la Louisiane à cause des oiseaux. Hein. Il y a le pont, vous voyez le pont du pont, maintenant vous allez le voir partout, hein? Le nom, l'hôtel, le ci, le ça. Vous allez entendre les Américains dire Audubon, Audubon, Audubon. C'est joli à l'américaine aussi, je trouve. Ah, c'est Georges III. Attends, je parlais de quelle époque là? 1732, vous avez dit Georges VIII. Non, moi, c'est moi qui ai dit Georges VIII. Mais C'est moi, bien ça me plus. disait C'est rien. 45 Georges Georges VIII. VIII. Parce qu'il a appliqué pour la reine Victoria, pour Margaret la famille. Ah oui, c'était Georges VIII, ça, t'es sûr? Ben oui.
Joe, me got to go, me oh my oh. Me got to go push pull the P road down the bayou. Aha. Goodbye, Joe. Me got to go, me oh my oh. Me got to go pull the P road down the bayou. Des bons bratons, des coubillons, tout c'est bon. Mon petit moulin pour faire musée down on the bayou. Goodbye, Joe. Me got to go, me oh my oh. Me got to go pull a P road down on the bayou. I'm gonna play guitar, drink fruit jar, me oh my oh. Summer gun, we're gonna have some fun down on the bayou. Yeah, jambalaya, crawfish pie, and a filet gumbo. For tonight, I'm gonna see Mama shatter me oh. Lordy, Lord, it's better to be born lucky than to be born blind. Lord, I get to looking for a fare beyond the first thing down. First thing down, beyond the first thing down. Lord, get to thinking about her, get trouble in mind. Trouble in mind, oh Lord, trouble in mind. Get to thinking about her and get trouble in mind. Trouble in mind, oh Lord, trouble in mind. Lord, I get to thinking about her, can't keep from crying.